Très chers frères et sœurs internautes et frères en Christ, shalom, shalom partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit notre partage à nous tous et que l'ombre de sa main nous couvre pendant ces moments que nous voulons encore passer devant sa présence. Et nous vous présentons toutes nos excuses pour ces retards, mais sinon nous sommes là pour notre rendez-vous. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa. Tu as permis que nous puissions encore nous retrouver pendant ces moments-ci, Seigneur, devant ta présence, moi ainsi que tous mes bien-aimés qui sont connectés à ces programmes. Que ton esprit nous anime et que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Permets que nous puissions passer des moments merveilleux qui resteraient gravés dans nos cœurs, dans ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Que cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tout le plan de l'ennemi, tout le plan du diable, et j'ordonne à ce que tous ces esprits impurs de libérer tous les endroits où l'on est connecté à ces programmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous rendons toutes nos actions de grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ce soir ou bien ce jour. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et il a permis que nous soyons là. C'est pourquoi nous lui sommes vraiment reconnaissants et nous lui disons merci de tout cœur pour cette grâce. Et nous croyons et nous sommes vraiment convaincus, nous passerons encore des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Comme nous l'avons intitulé, nous avons dit la divine puissance de notre Seigneur. La divine puissance de notre Seigneur. Mes frères et sœurs, nous sommes toujours dans la suite de notre enseignement que nous sommes en train de faire comprendre à chacun de nous notre vraie nature. Nous avons lu la fois passée le texte de Jacques où l'on nous parle que nous avons Élie, plutôt le prophète, était un homme de la même nature que toi et moi. C'est-à-dire que nous avons la nature qui était en Élie. Et dans cette nature-là, on nous parle de l'aspect de la prière. Nous avons vu qu'Élie avait prié 2 fois. C'est vrai que sa vie était une vie de prière, mais on nous parle dans ces textes-là de Jacques, 2 prières qu'il avait faites. Il y a la prière qu'il avait faite bien avant et le ciel s'était fermé pendant au moins 3 années et 6 mois. Et après les 3 années et 6 mois, il est revenu encore pour faire la prière de nouveau avec instance et le ciel s'est ouvert. La Bible dit, le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Que ta prière désormais, au cours de cette nouvelle année 2024, produise alors ses effets dans ta vie, dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton emploi, dans ta compagnie, dans ton entourage, dans ta famille. Partout tu vas te retrouver, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur m'entende en ces jours et qu'il puisse m'exaucer en ta faveur. Que partout où chacun de nous va se retrouver, que désormais, que notre prière à nous tous puisse avoir des effets au ciel et sur la terre. De la même façon pour Élie, Élie le prophète, l'homme avec qui nous avons la même nature, il a prié, le ciel s'est fermé pendant 3 années et 6 mois, et il a de nouveau prié, le ciel s'est ouvert, et le ciel a donné la pluie, et la terre a produit son fruit. Je veux que nous les relisions encore, ce texte-là de Jacques chapitre 5. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Je voudrais bien que chacun de nous puisse prendre conscience de cette nature qui est nôtre, de cette identité qui est nôtre depuis que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu as changé de nature, bien que tu gardes la même masse physique. Je lis d'abord Jacques chapitre 5. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur, soyez attentifs à ce que nous allons partager ce soir, pour nous qui sommes ici à Kinshasa, et peut-être la journée pour vous qui êtes quelque part. Je ne sais pas exactement là où vous êtes.
Jacques chapitre 5, verset 17, on dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Donc Élie avait notre nature que nous avons aujourd'hui. En son temps, il a manifesté cette nature-là. En son temps, il avait cette identité-là qui lui a permis, par sa puissance, par la prière, de dégager la puissance, de libérer une force pour qui faisait que le ciel puisse l'entendre, de même que la terre. Et nous avons dit que désormais par ta prière, tu vas commencer à dégager la puissance et une force qui commencera à se dégager en toi, de manière à ce que dans ta maison, dans ta parcelle, dans ta villa, dans ton entreprise, dans ton quartier, sur l'avenue ou la ruelle où tu vis, cela commencera à mettre mal à l'aise tous les agents du diable, sorciers, sorcières, occultistes, satanistes et tous les autres, que ce soit des templiers, qui deviennent mal à l'aise et très mal à l'aise, au point que d'autres encore, qu'elles commencent même à déménager, parce que tu les mets tellement mal à l'aise par tes prières, parce que dans ta prière, tu dégages la puissance divine, tu libères une force qui les contraint de ne plus s'envoler pour aller envoûter, pour aller ensorceler d'autres personnes. Que cette puissance-là sort de toi. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Jésus a senti cela. La Bible dit, une femme souffrant de pertes de sang pendant autant d'années. Elle a dépensé tout son argent auprès des médecins. Mais il n'a pas été soulagé. Et alors, lorsqu'elle a appris que Jésus passait par là, elle s'est faufilée entre les jambes des personnes jusqu'à atteindre là où Jésus était. Et cette femme n'a touché que juste les bords du vêtement de Jésus. Et elle a senti l'écoulement du sang s'arrêter net, sur place. Elle a été guérie instantanément. Jésus aussi s'est arrêté. Et Jésus a posé la question, qui m'a touché? Quand il a posé cette question-là, ses disciples lui ont dit, mais tu vois qu'il y a cette foule qui nous presse, qui te presse. Et toi, tu poses la question, qui m'a touché? Et dit, oui, il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une force sortir de moi. Que désormais dans ta prière, quand tu vas commencer à prier, que tu fasses une prière de 15 minutes, que tu fasses une prière de 10 minutes, que tu fasses une prière de 30 minutes, que tu fasses une prière de 1 heure, et que tu prennes toute une journée dans la présence du Seigneur. Que là où tu vas commencer à dégager une force en toi par ta prière, et que le ciel t'entende, que la terre aussi t'obéisse. Qu'il en soit ainsi, parce que tu as la même nature qui était en Élie, au nom puissant de Jésus. Et cette nature, selon que la Bible nous l'a fait voir, c'est dans la vie des prières. Et que la vie des prières soit ton partage au cours de cette nouvelle année 2024, au nom puissant de Jésus. Que tu sois fatigué ou pas, que tu sois bourré de problèmes ou pas, mais que la vie de prière soit ton partage et tous les jours, au nom puissant de Jésus-Christ. Sache-le mon frère, sache-le ma soeur, que chaque fois que tu te tiens devant la présence du Seigneur, dans la prière, engageant ou consacrant autant d'heures, autant de minutes dans la présence du Seigneur, tu dégages la puissance, tu dégages la force en toi, et qui commence à commander au ciel de t'obéir et à commander à la terre d'obtempérer à tes ordres. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, notre Seigneur, sentit une force sortir de lui. Et cette force-là a opéré un puissant miracle dans la vie de cette femme qui était malade pendant autant d'années. Que cette force commence à sortir de toi, serviteur de Dieu, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, intercesseur même. Que cette force-là commence à sortir de toi. Chaque fois que tu es devant quelqu'un et tu veux prier pour cet homme-là, même si tu ne lui posais même pas la main, que cette force-là sorte de toi pour opérer les miracles, la guérison, la délivrance
dans la vie de la personne, de ton interlocuteur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as la nature d'Élie. C'est la Bible qui nous le dit. Élie était un homme de la même nature que nous. Et cette nature, la Bible nous en fait voir dans la vie de prière, que ta prière désormais commence à bouger, à changer les choses. D'abord dans ta propre vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans ta famille, dans ta ville, dans ton quartier, dans la rue ou sur l'avenue où tu vis, et aussi dans ta nation, dans le monde entier. Mes frères et sœurs, les hommes qui ont bougé et changé les choses, c'était toujours dans la vie des prières. Pour nous, enfants de Dieu, nous parlons de la vie des prières. Mais aussi, du côté de Satan, il y a des satanistes, il y a de ceux qui servent le diable, qui consacrent des moments comme ça. Ils demeurent dans la présence de Lucifer, cherchant à obtenir cette force-là. Que mon Dieu te donne ce pouvoir de changer les choses par la puissance de ta parole qui sort de ta bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria avec instance. Il a insisté dans la présence du Seigneur. Il a demandé que le ciel lui obéisse. Le ciel lui a obéi. Que désormais, au cours de cette année 2024, que le ciel t'obéisse. Que le ciel t'entende. Et que la terre aussi t'obéisse. Que la terre t'entende. Je dis bien, le ciel et la terre, ces deux éléments, ils ont des oreilles pour entendre ta voix. Qu'au cours de cette nouvelle année 2024, que le ciel t'entende la nuit, que le ciel t'entende le matin, que le ciel t'entende la journée, à midi, à 13h, que le ciel t'entende à 14h, que le ciel t'entende à 16h, que la terre de même entende ta voix, même si tu parlais intérieurement, mais qu'une voix sorte de ton cœur, et que le ciel veut entendre ta voix au cours de cette année 2024. C'est cela la nature qu'avait Élie. Et Élie plutôt, ayant compris cette nature qui était en lui, il l'a manifesté par la parole sortie de sa bouche dans la prière, pendant le moment de la prière. Qu'une parole sorte de toi, venant du fond de ton cœur, revêtue de la puissance, revêtue d'un pouvoir pour changer les choses. Et que les choses commencent à changer dans le bon sens. Dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui vont commencer à t'écouter, à te suivre, partout où ils peuvent se retrouver, que cela soit ainsi désormais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pas seulement le ciel, pas seulement la terre, mais toutes les situations qui t'ont tenu tête en 2023 et qui ont fait que ont traversé avec toi en 2024, que cette situation-là t'entende. Mon frère, ma soeur, il n'est plus question pour toi et moi de croiser le bras et de rester silencieux. Mais cette année-ci, commençons à sacrifier nos heures, de demeurer dans la présence du Seigneur. La nuit, pendant que tout le monde dorme, réveille-toi, commence à faire les tours de ta maison. Et si c'est possible, si tu es seul dans la parcelle, sors, fais le tour de ta parcelle. Et commence maintenant à donner les ordres au ciel, à donner les ordres à la terre, comme nous avons appris l'année passée, que tu commences même à commander au matin, que tu montres à l'aurore sa place, pour que les méchants soient secoués, pour que les méchants soient privés de leur lumière. Ils ont leur lumière. Les méchants ont leur lumière. Je veux que nous lisons ça vite, vite. Les méchants, ils ont leur lumière. Pour qu'ils soient privés de cette lumière-là, qui dérange la vie des enfants de Dieu, cette lumière qui inflige certaines maladies et certaines difficultés dans la vie de plusieurs, pour qu'ils soient privés de cela, il faut que toi et moi, dans notre nature, la nature qui est nôtre, nous puissions commencer à commander au matin, à montrer à l'aurore sa place, mais dans la prière, parce qu'ils n'attendent que toi et moi pour obéir aux ordres que nous allons leur donner. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous aide, toi et moi, à comprendre cette vérité
biblique, à comprendre cette réalité et à nous mettre directement au travail et mettre en pratique cette parole, cette vérité que nous commençons à découvrir désormais dans la parole du Seigneur. Je lis vite, vite, Job chapitre 38. La Bible dit ceci. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Écoute ce que la Bible dit. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? C'est-à-dire que tu as le pouvoir de commander au matin, de donner l'ordre à ta journée, de donner l'ordre à ta semaine, de donner l'ordre à ton mois, de donner l'ordre à ton trimestre, de donner l'ordre à ton semestre et à ton année 2024. Ils n'attendent que toi pour exécuter l'ordre sorti de ta bouche. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? C'est-à-dire que l'homme a le pouvoir. Je ne parle pas de l'homme, je parle de toi. Parce que tu as Christ en toi. Et tu as le pouvoir de montrer à l'aurore sa place. L'aurore est là. Elle n'attend que toi. Que tu lui dises que oh, ta place c'est là-bas. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans la vie de mon enfant. Qui depuis qu'il a commencé ses études, son intelligence est moindre. Alors va dans sa vie, qu'il obtienne l'intelligence supérieure, que tu montres l'aurore sa place dans ton ministère. Depuis que tu es là, les choses ne marchent pas, ça ne fait que patauger. Et que l'aurore soit là pour orienter les choses. Pas seulement, ça c'est dans nos vies à nous, mais avec une autre conséquence dans l'autre côté du corps. Jésus nos ennemis. Et que tu montres sa place as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Waouh! Les extrémités de la terre doivent être saisies par l'aurore. Quand toi et moi avons donné l'ordre à l'aurore, lui montrant sa place, elle est là. Elle n'attend que toi et moi, que nous puissions dire à l'aurore, voilà ta place. Ta place, c'est là où je me mets souvent. Ta place, c'est dans ma maison, ta place dans ma chambre à coucher, ta place c'est dans mon lieu de travail, ta place c'est à l'école où mes enfants fréquentent pour aller étudier, ta place c'est au marché où telle personne vend, ta place c'est dans la vie de toute autre personne. Il faut que tu montres alors sa place. Et quand tu vas lui montrer sa place, elle va commencer à saisir les extrémités de la terre, les extrémités de la vie de la personne, pour que la personne commence à vivre de bonnes choses, l'accomplissement des promesses de notre Dieu dans sa vie. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Quand tu montres sa place à l'aurore dans la vie d'une personne qui est malade, elle saisit les extrémités de la vie de cet homme-là pour que la maladie quitte son corps et que la guérison soit constatée. Mais parce que toi, tu as donné l'ordre à l'aurore. Et l'aurore n'a fait qu'obéir aux ordres auxquels tu lui as donné. Pas seulement saisir les extrémités de la terre. Mais la Bible dit au verset 13 de Job 38, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Que tous les méchants, sorciers, occultistes, satanistes, tous les agents du diable, des grands templiers, de quelque ordre soit-il, qu'ils soient secoués. Nous ne les laisserons plus jamais libres. Nous ne les laisserons plus jamais tranquilles au cours de cette nouvelle année 2024 et dans les années à venir. Prenons conscience de notre nature, mon frère, ma soeur, pour commencer à déranger les enfants du diable, qu'ils ne soient plus à l'aise là où nous sommes. Quand toi tu arrives quelque part, que les agents du diable commencent à quitter les lieux parce que toi tu es là, ta présence commence à le déranger. Parce que la nuit ou pendant un moment donné, tu as donné l'ordre et tu as montré sa place à l'aurore et l'aurore commençait maintenant à saisir les extrémités de leur vie, de leur pouvoir diabolique satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, cela est une réalité et c'est une vérité que nous devons vivre nous devons expérimenter dans nos vies de tous les jours. Un jour, j'étais devant la télévision, j'étais en train de suivre une émission, Masolon la députée, et les députés, présentateurs de l'émission avaient reçu nos frères et sœurs, Mobondo, les chefs coutumiers Bayaka et les chefs coutumiers Teke. Ils étaient là au plateau. Un monsieur du côté de Mobondo dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand on commençait à nous tuer, je suis rentré dans la forêt. J'ai fait les gris-gris.
Il dit, Mobondo, ce n'est pas le nom d'une personne ni d'une tribu. C'est le nom des fétiches que moi je fais. Et c'est ces fétiches-là qui nous protègent. On peut tirer sur nous, les balles ne nous atteignent point. J'étais en train de regarder les messieurs là. Il était là, un bout d'homme. Me dit, nous sommes là, c'est moi qui ai fait ça. Et c'est ce qui nous protège, ça protège tout le monde. Et nos enfants, et nos femmes, et nous-mêmes. Si quelqu'un de ces mondes-ci peut entrer dans la forêt, et il fait des gris-gris, ça commence à protéger. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi, au-delà de l'Esprit de Dieu, tu as la nature d'Élie. Et tu as plus que la puissance et la force au-delà de ce que Mobondo ont. Il faut, en 2024, là où nous sommes, là où tu es, là où vous êtes, nous devons changer la donne et élever le nom de Jésus. Cela est possible, mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit que le méchant en soit secoué. Ils seront secoués par l'aurore auquel tu donnes l'ordre pour saisir les extrémités de la terre et faire secouer les méchants. Qui sont les méchants? Tous ceux-là qui ne veulent pas croire au Seigneur Jésus, donner leur vie à Jésus, et qui sont là juste pour te combattre, pour me combattre, pour combattre nos vies, pour combattre nos mariages, pour combattre nos ministères, pour combattre les études et l'avenir de nos enfants, pour combattre nos femmes, pour combattre nos maris, pour combattre nos parents, pour combattre nos frères et sœurs, pour combattre nos destinées et détourner même les étoiles de plusieurs. Ce sont ceux-là que nous appelons le méchant. Ce sont des sorciers, ce sont des satanistes, ce sont des occultistes, ce sont des grands templiers qui côtoient les vaudous, qui côtoient les marabouts, qui ont des grands maîtres et les consultent et font des histoires pour infliger des maladies dans nos corps, pour provoquer même des accidents sur notre chemin. Ce sont ces gens-là. Il faut qu'ils soient secoués cette année-ci, mon frère, ma soeur. Ne les laissons plus jamais tranquilles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je parle là, que mon Dieu, dans ta vie, commence à dégager et libérer cette puissance-là, ces pouvoirs-là, pour les mettre tous très mal à l'aise dans ta maison, dans ton entourage, dans ta parcelle, dans ton église, dans ton ministère, dans le lieu du travail, là, dans ton bureau, qu'ils soient très mal à l'aise, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et d'autres même, dans juste ta présence, commencent à singer. Pourquoi? Parce qu'ils savent, tu les as tellement mis mal à l'aise pendant tes moments de prière. Et ta présence les met aussi très mal à l'aise. Qu'il en soit ainsi désormais dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue ma lecture, verset 14. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement. Mais le verset 15 dit, pour que le méchant soit privé de leur lumière. Ils ont une lumière. Les méchants, ils ont leur lumière. Mais pour qu'ils soient privés de leur lumière, il faut que toi et moi, dans la nature qui est nôtre, nous commencions désormais à montrer à l'aurore sa place. Et chaque jour, tu le fais comme ça. Et tu en vivras les conséquences dans ta vie avec des conséquences. Peut-être tu ne connaîtras peut-être pas ce qui se passe de l'autre côté des rideaux. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. Il y a un bras qui s'élève au cours de cette année 2024 pour te faire du mal. Que ces bras-là soient brisés et pour qu'ils soient totalement, entièrement, complètement brisés, il faut que toi et moi, nous nous mettons au travail en montrant à l'aurore sa place. Tu en as le pouvoir, mon frère. Tu en as le pouvoir, ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, les messieurs Balak plutôt, reconnu en Balaam, un monsieur qui détenait le pouvoir. Un certain pouvoir. Il dit à Balaam, il lui a fait parvenir le message par ses messagers,
Il dit, je sais que toute personne, celui que tu maudis est maudit. Et celui que tu bénis est béni. C'est-à-dire que Balaam avait ces pouvoirs-là de maudire comme de bénir. Et quand il te maudit, tu es maudit. Et quand il te bénit, tu es béni. Celui qui a remarqué ça, c'est Balak, qui ne vivait pas dans le même lieu avec Balaam. Mais il a entendu parler. Il a compris que cet homme-là détenait un certain pouvoir. Alors, il faut que je le fasse venir chez moi pour maudire ces peuples-ci. Que l'on reconnaisse en 2024, chers serviteurs de Dieu, en cette année 2024, que l'on reconnaisse en toi que tu détiens ces pouvoirs divins. Si les autres ont le pouvoir maléfique, diabolique, satanique, mais toi tu as le pouvoir divin, la nature divine en toi, pour bénir et qu'ils soient bénis, pour maudire et qu'ils soient maudits. Qu'il en soit ainsi au nom puissant. Ne néglige plus jamais le pouvoir qui est le tien. Je dis bien, ne néglige plus jamais le pouvoir qui est le tien, que toi tu détiens en toi, depuis que tu as cru en Jésus. Et surtout, sache-le bien, chaque fois que tu te rapproches du Seigneur, tu consacres un petit moment à demeurer dans sa présence. Il y en a d'autres encore qui ont la force, qui peuvent rester toute une nuit en prière, en train de prier, en train de prier, en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Laisse qu'il sache que pendant ces moments-là, le Seigneur déverse sur toi ses pouvoirs. Et tu l'as en toi. Tu n'as pas besoin de sentir une certaine sensation. Tu n'as pas besoin de sentir une certaine force et une chaleur en toi. Mais par la foi, tu reçois cela. Mais pendant que je parle, le ciel t'entend. Et mon Dieu descend là où tu es pour te doter de ces pouvoirs, de cette puissance, au nom puissant de Jésus, afin qu'au cours de cette année-ci, que ta parole soit revêtue de ce pouvoir, que ta parole soit revêtue de cette puissance, et sur qui tu prononceras, que sa vie change. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons la même nature qu'Élie. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Nous avons cette nature-là. Nous voulons parler de la nature de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Je lis Pierre, 2 Pierre, chapitre 1. Écoute ce que la Bible dit. Waouh, j'aime bien ça. 2 Pierre, chapitre 1. Et nous commençons notre lecture à partir du 3e verset. Permettez que je les trouve dans ma Bible. Voilà, je suis là. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Toi et moi, nous sommes devenus participants de la nature divine. C'est-à-dire que la nature divine est devenue ma nature. La nature divine est devenue ta nature. La nature de Dieu. Si hier, nous parlions de la nature d'Élie, nous sommes de la même nature. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Mais ici, il est question de la nature de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Et quelle est cette nature-là de Dieu? Je suis là, dans la nature de Dieu. Écoute d'abord ce que la Bible dit. Je reprends encore ma lecture au partir du 3e verset. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels, c'est-à-dire sa gloire et sa vertu, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine, que vous acquérez, que nous acquérons la nature divine. Tu as déjà cette nature-là en toi, depuis que tu as cru en Jésus. Tu as la nature de Dieu.
Au nom puissant de Jésus. Et quelle est cette nature? Nous sommes toujours dans le domaine de la prière. Que c'est que tout ce que tu vas dire, que le ciel acte et que la terre aussi puisse acquiescer ce que tu vas dire, obtempérer aux ordres que tu vas donner. Je vais lire Romains chapitre 4. Écoute ce que la Bible dit. Romains chapitre 4. Et je vais terminer, nous allons prier. La Bible dit ceci. Je vais commencer ma lecture à partir du 13e verset. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Si les héritiers les sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les dieux qui appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire, ce pouvoir-là de la parole, d'appeler les choses qui ne sont point, comme si elles étaient, et elles viennent à l'existence, que désormais, au cours de cette année 2024, que tu vas commencer à appeler les choses, des voitures, des maisons, des grandes maisons, des villas, des voyages, et partout. Et là où on avait déjà érigé les murs, je dirais même des murailles, pour empêcher ton épanouissement, ton développement intégral. Mais tu peux appeler les choses qui n'existent point au cours de cette année et que cela vienne à l'existence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as la puissance de la parole, le pouvoir dans ta parole. La nature de ton Dieu, c'est ce que tu as en toi. Il appelle les choses qui n'existent point, comme si elles étaient, et elles viennent à l'existence. Elle a dit que la lumière soit, et la lumière fut, que désormais, en 2024, que tu commences à appeler les choses qui ne sont pas encore dans ta vie. Appelle les enfants, appelle le mariage, appelle un bon mari, que ton mari qui est ivrogne, que tu appelles une vie sans ivrognerie, une vie dans la crainte de l'Éternel, que cette vie-là entre en lui, au nom puissant de Jésus, que tu appelles cette vie-là dans la vie de ta femme, qui cesse une vie d'ambiance, de commencer à fréquenter des bars, des restos et tout, mais qu'il commence à craindre l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, cela est possible. Appelle les choses qui n'existent point encore, et que cela vienne, et cela va obéir. On attend que notre ordre. Et cela au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, le ciel veut t'entendre de même que la terre. Le ciel veut m'entendre de même que la terre. Et ils ont des oreilles. Le ciel comme la terre ont des oreilles pour écouter. Et écouter quoi? L'ordre que toi et moi allons donner au cours de cette année 2024 et dans la suite des temps. Bien avant l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'Église sur la terre, ou peut-être pour les autres, pour les uns, avant leur mort, avant de quitter ce monde, nous devons commencer déjà à donner l'ordre. Voilà ce que la Bible dit, Ésaïe, chapitre 1. Ésaïe, chapitre 1, verset 2. On dit ceci, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. C'est-à-dire que les cieux ont les oreilles pour entendre l'ordre que toi tu vas donner. La terre de même a l'oreille ou des oreilles pour t'écouter. On dit cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. Mais ici, c'est toi qui dois parler. Tu parles dans cette situation qui t'a tenu tête l'année 2023 ou les années passées.
Tu vas parler à cette maladie qui jusqu'en ce moment-ci dérange ta vie. Tu vas parler à cette situation qui t'a compliqué. Tu dois parler. Je ne sais pas quelle situation. Tu vas parler à ton ministère qui patauge. Oh, il n'y a pas de progrès. Tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler, et tu vas parler, et tu vas parler. On veut t'écouter. Le ciel ou les cieux n'entendent que toi et moi. De même que la terre n'attend que toi et moi pour entendre la parole, l'ordre que nous allons donner. Parce que dans nos paroles sont revêtues de ce pouvoir et de la puissance de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. As-tu compris cela? Il faut que les choses changent dans ta vie, dans la mienne, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos ministères. 2024, c'est notre année. Cette année ne peut jamais être de la même manière que les autres années que nous avons connues. Il faut que ce soit une année vraiment différente, exceptionnelle, comme nous l'avons dit. Et cela est possible que lorsque nous allons commencer à donner l'ordre, à montrer à l'aurore sa place, à commander au matin et à certaines situations qui nous ont compliqué l'année passée, que cette année-ci, que les choses changent et bougent. Pour que la gloire et toute la gloire soient rendues à notre Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni et nous allons prier. Tu as la nature divine en toi. Tu es un homme de la même nature qu'Élie. Élie avait commandé et le ciel, la terre lui ont obéi. Toi aussi tu dois commander pour que la terre et le ciel t'obéissent. Et nous allons prier le Seigneur. Sokinamoni loboko na Nzambe, nakobanga Nzambe. Oh Yesue, nakobanga Nzambe. Soki namoni loboko na Nzambe, nakobanga Nzambe. Oh Yesue, nakobanga Nzambe. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Papa, de nous tourner vers toi, Papa. C'est toi qui avais rendu disponible ces moments pour que moi et ainsi que tous mes bien-aimés, connectés à ces programmes, nous puissions, Seigneur, nous tourner vers toi. Merci, Seigneur, pour la parole que nous avons partagée avec ton peuple, nous faisant comprendre, Seigneur, la nature qui est la nôtre, l'identité qui est la nôtre, et que nous puissions, Seigneur, mettre cela en exergue, Seigneur, et surtout passer à la pratique de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Nous avons reconnu en ces jours, ma soeur, mon frère, ainsi que moi-même, avons reconnu en ces jours, Seigneur, que nous sommes les hommes de la même nature qu'Élie. Et Élie a exercé cette nature dans la vie des prières. Il a prié avec instance, le ciel a été fermé, il ne tomba point de pluie pendant 3 années et 6 mois. Et le monde était bouleversé, et le monde était frappé par la famine, et d'autres sont même morts à cause de cela. Yahweh, si Élie en son temps a fermé le ciel, permet qu'aujourd'hui, Seigneur, autant nous sommes parvenus en 2024, Seigneur, que le monde n'attend que nous. Le monde n'attend que mon frère, le monde n'attend que ma soeur, le monde n'attend que tes serviteurs, Seigneur, pour donner l'ordre au ciel comme à la terre. Et que cela puisse obéir avec des conséquences. Si hier, au temps d'Élie, c'était la sécheresse, papa, et c'était la famine, et c'était aussi, des fois, les gens commençaient à s'entretuer, mais autant nous sommes parvenus, papa, que nous puissions donner l'ordre. Oh, donner l'ordre, papa, à l'aurore, pour lui montrer sa place et commander au matin pour que les choses, Seigneur, aillent en notre faveur. Autant nous sommes parvenus, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie de prière de ma soeur, que la vie de prière de mon frère, que ma vie de prière, Yahweh,
monte d'intensité au cours de cette nouvelle année. Déjà dès ces premiers mois de l'année, ce mois de janvier 2024, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je m'insurge contre tous les esprits impurs, contre tous les agents du diable, sorciers, occultistes, satanistes, de templiers, les marabouts qui ne combattent que la vie des prières. Ils veulent nous taire. Ils ne veulent pas que nous puissions ouvrir nos bouches et commencer à parler, à donner les ordres comme Élie l'a fait. Il a prié avec instance à 2 reprises. À la première, le Seigneur, le ciel s'est fermé avec conséquence sur la terre, et à la deuxième, le ciel s'est ouvert avec conséquence sur la terre. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, que le ciel en commence à entendre la voix de ma soeur et de mon frère et de tous tes serviteurs, avec des conséquences sur la terre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que là où il y avait, Seigneur, des blocages, que là où il y avait des maladies, la situation était compliquée, que toute cette situation-là, que toutes les maladies n'attendent que la voix de ma soeur, la voix de mon frère, la voix de tes serviteurs pour obéir et lâcher la vie de plusieurs. Au nom puissant de Jésus, prenant conscience de cela, Seigneur, je m'insurge contre toute situation qui a compliqué ma vie, qui a compliqué la vie de ma soeur, qui a compliqué la vie de mon frère, qui a compliqué la vie même de tes serviteurs. Il y a de cela, Seigneur, autant d'années dans le mariage, sans la bénédiction des enfants. Il y a de cela, Seigneur, qui tâtonnent encore dans leur ministère, Papa. Au nom puissant de Jésus, que les tâtonnements, que cette vie de manque d'enfants, que cette vie de la sécheresse spirituelle soit brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus, que les maladies quittent le corps, quelle que soit la maladie, des fièvres, des douleurs, des malaises, des tumeurs, des malformations, que cela quitte le corps. Au nom puissant de Jésus, toute masse dans le ventre des femmes, que l'on appelle cela, fibrome, qu'on appelle cela myome ou kyste, que cela disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'aurore, ta lumière, entre maintenant dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, Seigneur. Que là où les ténèbres régnaient, je chasse toutes sortes et toutes formes de ténèbres au nom puissant de Jésus. En 2023, il y en a d'autres, même au début de cette année, ils ont perdu les êtres chers. Les uns ont perdu leur papa, d'autres ont perdu leur maman, d'autres ont perdu leur femme, d'autres ont perdu leur mari, d'autres encore ont perdu leurs parents. Père, tu es celui qui console, qui est par la parole de ces jours et la puissance de la prière, que le cœur soit consolé au nom puissant de Jésus, que la blessure soit bandée au nom puissant de Jésus, que les larmes soient séchées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, Seigneur, ses serviteurs, ton ministre, Seigneur, qui manque l'argent, Papa, pour trouver l'endroit et implanter l'église. D'autres ne fait que patauger au Yahweh. Il a tenté plusieurs fois, mais les choses ne marchent pas. 2024, Seigneur, que ce soit cette année où tu viens encore, oh Dieu, honorer ton serviteur. Exauce la prière, Papa, de ton serviteur que je t'adresse en ma faveur, en faveur de ma soeur, en faveur de mon frère, en faveur de tous tes serviteurs, même celui qui voit les choses aller de l'avant. Il a une église qu'il se multiplie, qu'il ait encore d'autres églises qui naissent avec une vie qui reflète ta puissance et gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux, Seigneur, qui se lancent dans leurs affaires, Seigneur, que ce soit ceux qui sont embauchés quelque part, qu'au cours de cette nouvelle année, Seigneur, que leurs genoux, de temps en temps, soient fléchis devant ton trône, et que, Seigneur, tu puisses prendre acte de leur prière et que tu agisses en leur faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a manqué l'argent, Seigneur, qu'au cours de cette année 2024, qu'il touche de fortes sommes d'argent en francs congolais, en dollars américains, en francs CFA et dans d'autres, Seigneur, monnaies, devises étrangères. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tes serviteurs qui étaient déjà découragés, qui étaient fatigués, Seigneur, parce que les choses ne marchaient pas, qu'en 2024, que tous soient touchés par ta puissance et qu'ils s'élèvent
et qu'ils se rendent compte, Seigneur, et qu'ils prennent conscience de la nature qui est la leur, au nom puissant de Jésus-Christ, et qu'ils mettent cela, Seigneur, en valeur, cette nature-là. Oui, Père, sachant bien que devant toute situation, qu'il n'abdique point, Seigneur, et qu'il ne cède point, Seigneur, à la pression de la chair, ni à la pression du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle les porte comme au temps de Pierre. La porte des pierres qui s'était ouverte de soi, que toutes les barrières, que toutes les murailles que l'ennemi avait érigées devant tes serviteurs, ton peuple, Seigneur, que cela tombe à leur approche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les méchants qui nous combattaient, sorciers, occultistes, satanistes, qu'ils soient brisés et qu'ils soient privés de leur lumière au nom puissant de Jésus. Et tout bras qui s'est levé au cours de ce mois de janvier pour me combattre, pour combattre mon frère, pour combattre ma soeur, pour combattre tes serviteurs, que ces bras-là soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés au nom puissant de Jésus. Ces bras qui s'est levé de temps en temps, à chaque opportunité de bénédiction, pour que les enfants viennent, pour qu'ils trouvent de l'argent. Ils venaient, Seigneur, pour contrecarrer à cela, pour bloquer cela. Que ces bras-là, au cours de cette année et pendant ce moment, soient brisés au nom puissant de Jésus. Que ces bras-là soient brisés au nom puissant de Jésus. M'accorde, Seigneur, à tes serviteurs, ô Dieu, et accorde à ton peuple des opportunités de bénédiction, et surtout de te servir, Seigneur, de tout leur cœur. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au cours de cette année 2024, Seigneur, fais grâce que les locataires deviennent des propriétaires, que les simples propriétaires deviennent aussi des propriétaires, aussi des bailleurs, que les piétons deviennent véhiculés, et ceux qui avaient une voiture, qu'ils puissent ajouter encore une autre au Père, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Que d'autres de tes serviteurs, Seigneur, qui n'ont pas d'endroit pour implanter l'église, qu'ils trouvent des endroits. Et ceux qui, Seigneur, sont encore en train de te servir comme locataires, qu'ils achètent des parcelles pour construire un temple pour la gloire de ton Seigneur. Exauce ma prière au Père en faveur de ton peuple. Que tous les malades soient guéris au nom puissant de Jésus. Et celui qui n'arrivait pas à bien dormir, quand daté de ces jours, qu'il commence à dormir, Seigneur, comme un petit enfant, accorde-leur un doux et paisible sommeil. Au nom puissant de Jésus. Et permets aussi, Seigneur, que ton intimité avec ton serviteur, ton intimité avec ta servante, ton intimité avec ton peuple, Seigneur, puisse encore grandir au cours de cette année, et que chacun puisse expérimenter ce que expérimentait Balaam, qui pouvait dire: écoute la voix, la parole de l'homme qui reçoit les visions de l'Éternel, de l'homme qui écoute la parole de Dieu. Seigneur, que cette grâce-là me soit accordée en 2024. Que la même grâce soit accordée à mon frère, à ma soeur, à tous tes serviteurs, qui te servent de tout leur cœur avec crainte et tremblement de cœur. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la main de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Soyez bénis. Je dis bien soyez bénis et vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Notre Seigneur a été au rendez-vous et il est là avec nous. Cette année 2024 sera véritablement une année exceptionnelle et différente de toutes les autres années. Nous vous prions d'aimer nos vidéos, de liker, de nous envoyer beaucoup de cœurs, de les partager avec d'autres et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Et nous avons besoin de votre soutien. Nous sommes vraiment à quête de l'argent et des biens pour nous permettre d'améliorer notre travail, pour vous servir. Et surtout, nous sommes aussi à la recherche d'un endroit pour implanter l'église, pour commencer l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a mis à part. Et je sais que vous serez vraiment d'une grande bénédiction et le Seigneur aussi va vous bénir. Sinon, portez-vous bien et l'on se retrouve demain. Au besoin, appelez-nous
à nos numéros qui affichent là-bas et nous allons nous entraider, nous allons vous soutenir et nous allons partager des bons moments avec vous. Que Dieu vous bénisse et à demain à 23h, heure de Kinshasa.